Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. Deuxième chapitre. On va rester dans la même histoire d'Ali Papa. Ça y est, j'entends claquer la porte d'entrée de l'appartement. C'est papa qui rentre du travail. Comme tous les soirs, je cours l'embrasser, mais il ne me regarde pas. Il oublie de me poser la question rituelle. Alors, petit vizir, quoi de neuf aujourd'hui? Il ne m'ébouriffe pas les cheveux, ne me pince pas la joue, accroche sa gabardine, sa casquette et son écharpe au porte-manteau, comme si j'étais devenu transparent pour mon anniversaire. À moins que papa attende que je m'en aille pour pouvoir cacher mon cadeau sous l'escalier ou derrière la penderie. Il ne dissimule rien derrière son dos. Ses mains sont vides. Il va s'avaler dans un fauteuil du salon, sans dire un mot. Je fouille en douce les poches de sa gabardine dégoulinante depuis. Pas le moindre petit paquet, rien pour moi. Comment papa a-t-il pu oublier mon anniversaire? J'ai une grosse envie de pleurer qui gonfle dans ma poitrine. Il faut se rendre à l'évidence. Ali Papa ne m'aime plus. Je m'approche de lui en ravalant mes larmes. S'il croit qu'il va s'en sortir, comme ça, le jour de mes 10 ans, et je fais une bêtise dont je ne me souviens pas. Suis-je puni en quarantaine comme les pestiférés du Moyen-Âge dont nous a parlé la maîtresse ce matin en leçon d'histoire? La figure de papa est toute triste. Soucieuse, il a l'air plus vieux que d'habitude. On dirait presque un grand-père. Il ferme les yeux en attendant ses pieds sur la table basse. A-t-il reçu une facture en lettres recommandée qu'il ne peut pas payer? Ou bien s'est-il disputé avec maman? Serait-il en train de découvrir la grippe? Est-il très malade? Va-t-il mourir avant que j'ai fini de grandir? C'est sûr, il se passe quelque chose de grave. Je voudrais bien aller m'asseoir sur ses genoux, comme quand j'étais petit, poser ma tête creux de son cou, lui demander de me raconter une de ses vieilles chansons personne de son enfance. Mais je n'ose pas m'approcher de lui. Je ne fais pas de bruit pour ne pas le déranger. Papa me fait un peu peur. Tout à coup, il a un air que je ne lui ai presque jamais vu. Son air des plus mauvais jours. Un air affilé, doux, sans poser de questions. La porte de ma chambre claque dans mon dos comme une menace sourde. Je n'allume pas la lumière. Il fait noir, comme au fond d'une caverne. Je me jette sur mon lit sans prendre le temps d'enlever mes baskets. Ce soir, je me sens les plus malheureux des garçons de 18 ans. Alors mes amis, merci de terminer cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine lecture.